1, 2, 3, 4. Coucou la Team Series, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer le problème qu'il y a avec Instagram. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ma passion, c'est YouTube, ok? Mais ce n'est pas mon métier, c'est juste une passion. Et ça fait de moi une influenceuse, comme disent certains. Bien que je n'ai jamais aimé ce mot. Parce que pour moi, je n'influence personne. Je partage juste mon avis, mon expérience. Et aujourd'hui, je vais te parler du problème avec Instagram. Le problème avec Instagram, il y en a plusieurs. Les photos sont retouchées, le maquillage, il faut bien utiliser la lumière, etc. Les cheveux parfaits, un corps parfait, une peau parfaite. Mais le problème, c'est que ça ne reflète pas du tout la réalité. Parce que clairement, quand tu rencontres des gens dans la rue, ils sont pas comme ça. Personne n'a un visage sans pores, sans grains irréguliers, une peau parfaitement lisse comme les poupées. Personne. Et en fait, indirectement, il nous pousse à vouloir ressembler à ça. Et je persiste à dire que ce n'est pas la vie. Pensez aux jeunes qui nous regardent. C'est mon avis, hein. Je suis pas en mode haineuse, mais simplement, je n'ai plus envie de participer à ça. J'ai une ado de 16 ans et je n'ai pas envie qu'elle voit ça partout et qu'elle se compare à ça. C'est pas ça la vie. Je suis pas comme ça, mais je suis bien comme je suis. En fait, moi, mon objectif est simple. Lorsque je fais une vidéo et qu'elle se termine, j'aimerais que toi qui la regardes, tu te sentes mieux que avant d'avoir commencé à la visionner. Et voilà comment j'aimerais influencer. Pareil que sur tous mes autres réseaux sociaux, que ce soit sur mon Facebook ou sur Instagram. Déjà, ça fait bien longtemps, je ne sais pas, un an et demi que je ne me maquille plus pour faire de vidéos. Si je suis maquillée lorsque je fais une vidéo, c'est que j'étais maquillée déjà bien avant. Mais je ne me suis pas maquillée juste pour faire la vidéo. Quand je vois des vidéos où tu as des youtubeuses qui s'excusent de ne pas être maquillées, qui s'excusent d'être fatiguées aujourd'hui, faut arrêter, hein. Je me maquille quand je veux. Mais si je suis fatiguée, j'ai des cernes ou etc., c'est ok. Moi, je suis ok avec ça. Parce que c'est la vie. Donc, faut pas être choqué. Par contre, attention, c'est normal de vouloir se montrer à son avantage. On est d'accord. Mais des fois, honnêtement, montre-toi tel que tu es. Certains vont dire, ouais, mais ok, Sandra, ce que tu es en train de dire, c'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Là où moi je tire la sonnette d'alarme, c'est qu'avant, on s'identifiait ou se comparait avec des mannequins. Bon, ma génération, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, etc. Enfin, on se comparait avec des mannequins. Maintenant, c'est monsieur et madame tout le monde. Tout le monde peut ouvrir une chaîne YouTube, tout le monde peut être youtubeur et tout le monde peut commencer déjà à influencer des gens. Et c'est là où je dis, il faut faire attention. Aimez-vous comme vous êtes. Donc, à cause de ça, je n'aimais pas Instagram. Et puis, il y a plusieurs semaines, j'ai fait un grand désencombrement chez moi et ça a déclenché quelque chose. Je me suis sentie mieux, je me suis découvert un côté très écolo, je me suis lancée à arrêter le plastique, etc. Et là, j'ai découvert Instagram autrement. J'ai découvert en fait que je n'étais pas la seule à avoir ce centre d'intérêt-là, d'arrêter le plastique, de sauver la planète à notre niveau. Et maintenant, je passe des heures sur Instagram à discuter avec des personnes qui ont le même centre d'intérêt et j'apprends plein de choses. Donc, le problème avec Instagram, c'est le côté être parfait. Merci les filtres. Mais surtout, le vrai problème, c'est qu'il faut savoir l'utiliser. Suivez des personnes qui vous apprécient. Suivez des personnes qui vous inspirent, qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Et là, vous verrez Instagram autrement. Parce que moi, au départ, la grosse erreur que j'ai faite avec Instagram, c'est que j'ai suivi des gens comme ça. Je sais pas, t'allumes la télé, t'aimes bien tel artiste, tel comédien ou tel, je sais pas quoi, basketteur ou je ne sais quoi. Ah, mais je vais regarder son Insta et je vais me mettre à le suivre. Pareil pour des personnes d'ici, enfin quand j'ai d'ici des Antilles. Ah, laisse-moi voir qu'est-ce qu'un tel fait et tu te mets à la suivre. Et tu te rends compte que t'en as rien à faire de ce qu'elle fait en fait parce que t'es à des kilomètres de ce qu'elle vit. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Et que finalement, ce qu'elle fait ne t'intéresse pas. Ou alors, c'est toujours bourré de filtres de tous les sens. Et, enfin bref, ça ne te plaît pas. Donc, ne faites pas la même erreur que moi. C'est pour ça que ma conclusion, c'est ça. C'est que le problème avec Instagram, c'est qu'il faut savoir bien l'utiliser. Et moi, au départ, je l'utilisais mal. Maintenant, j'aime beaucoup Instagram parce que je suis les gens qui ont le même centre d'intérêt que moi. Comme là, je vous ai parlé de tout ce qui est écolo, etc. Mais quel que soit tes centres d'intérêt. Et là, ça va te plaire. Tu vois? Voilà. C'était tout. J'espère que la vidéo t'aura plu. Je te laisse sur ces dernières paroles. Et n'oubliez pas, prenez soin de vos cheveux.